nous évangélisons le monde entier. Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans un témoignage, il y a beaucoup de choses à retirer, à beaucoup de choses à tirer comme avantage. Amen. Amen. Le moment est arrivé et nous allons demander au peuple de Dieu s'il y a quelqu'un parmi nous qui a un témoignage à rendre. Nous allons acclamer l'Éternel parce que l'âme de Dieu est en train de s'approcher pour notre témoignage. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous avons 2 témoignages. Le premier est à l'endroit des parents. Alléluia. Le premier est à l'endroit des parents. Et nous qui sommes les parents, surtout les parents chrétiens, nous devons avoir un temps pour conseiller nos enfants. Un temps, et même si c'est une fois dans la semaine, pour leur parler par rapport à la réalité spirituelle des choses. L'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, qu'il y a un combat qui se déroule sur cette terre et même dans les cieux, un combat spirituel. Et si je le dis, c'est suite au fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'ouvrages et même de films, on citera Harry Potter, où les enfants sont accros, où certains enfants, par ignorance, répètent des formules qui sont des sortilèges. Et ces formules peuvent avoir des impacts sur la vie, non seulement de ceux et celles sur qui ces formules sont prononcées, mais aussi sur les parents et même sur la maison. Il y a eu une sœur en Christ, une jeune, qui, à un moment donné, avec ses amis, parce que cela commence toujours ainsi, avec les amis, en l'absence des parents, ont décidé d'invoquer des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Pour eux, c'était un jeu. Et toujours, les enfants, quelquefois, quand on leur dit « ceci est bon, ceci n'est pas bon », ce que nous constatons, au fond, c'est que il y a des enfants qui n'écoutent pas. Il y a des enfants qui essayent d'aller au-delà de ce qui est demandé, de ce qui est recommandé. Et donc, par fini, en évoquant des esprits à partir de certains documents, le lieu où ils étaient, ils ont senti en un seul coup une fraîcheur remplit ce lieu et ils ont commencé à voir des formes. Bien-aimés dans le Seigneur, et un esprit s'est adressé à eux en lui disant « Pourquoi est-ce qu'ils l'ont réveillé ?» Bien-aimés dans le Seigneur, la suite, ça a été horrible. Horrible dans le sens que celle qui a fait l'invocation en est arrivée à une forme de folie parce qu'elle entendait non seulement les voix, mais deuxièmement, elle voyait les esprits se manifester, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée à un moment donné avec non seulement des cauchemars, mais avec de l'insomnie. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce témoignage, nous voulons attirer l'attention des parents.
grâce soit rendue à Dieu, elle a été suivie parce que par la suite, elle a avoué à ses parents que voici ce qui s'est passé et voici ce à quoi elle était confrontée. Alors les parents ont pris contact avec un serviteur de Dieu. La prière a été faite et grâce soit rendue à Dieu, la paix est revenue dans la vie de cet enfant. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce matin. Mon deuxième témoignage concerne ceux-là qui vont voir les marabouts. Bien-aimés, faites très attention. Jésus a tout payé. Jésus a payé le prix de ta vie, le prix de ta santé. Jésus a payé le prix de ton mariage. Jésus a payé le prix de ton succès. Jésus a payé à la croix le prix de ton élévation. Si tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui. Les marabouts sont des adeptes de Lucifer. Quand nous disons marabout, nous ne parlons pas de quelqu'un qui s'improvise, mais nous parlons de ceux-là qui exercent ce métier, parce qu'ils sont en contact avec le monde de l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en contact avec des esprits supérieurs, avec des démons redoutables. Et comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10a, les démons, comme Satan, ils viennent pour voler, ils viennent pour détruire, ils viennent pour tuer. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Quel que soit ce auquel tu peux être, la situation à laquelle tu peux être confronté, tourne-toi vers Jésus. J'ai déjà partagé 2 témoignages et j'insiste. Le premier témoignage, le marabout a invoqué son démon, son esprit, et cet esprit est un centaure, donc un esprit dont une partie du corps est le cheval et une autre partie du corps est humain. Bien-aimé, le centaure, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas des histoires racontées, ce sont des faits réels et vrais. Le deuxième point, par rapport à cette mère de famille, pour lequel nous avons prié pour son fils. Et quand le Saint-Esprit, par la révélation, lui a posé la question de savoir est-ce qu'elle a déjà amené son enfant, quand il était malade, chez des marabouts, chez des guérisseurs, elle a dit non. Et au même moment où elle disait non, l'esprit qui était dans la vie de son enfant, qui était à l'origine de son mal, parce qu'il y a des maladies d'origine mystique, d'origine occulte, d'origine démoniaque, satanique, tout comme il y a des maladies qui sont d'origine naturelle. Mais dans le cas de cet enfant dont la maladie voulait le conduire à la mort, l'origine était démoniaque. Et donc, c'est l'esprit, le démon qui était dans la vie de l'enfant qui a accusé la mère de menteuse, et ce démon a commencé à citer tous les endroits chez qui cette mère a amené son fils. Tel marabout qui est dans telle commune, tel autre qui est dans telle autre commune, tel autre qui est dans telle autre commune, en citant les marabouts et leurs noms, en citant leur localisation,
en citant aussi toutes les pratiques qui ont été faites sur le corps de l'enfant, qui ont été faites sur l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ veut te dire que lorsque tu entres en contact avec cette personne, tu entres dans une alliance. Alléluia. Et quand tu entres dans une alliance, tu renies l'alliance que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne fais pas attention aux différentes paroles de ton entourage où tu entends ces paroles-là, mais les choses, le vase ou la marmite sur les genoux, et puis Dieu, lui, va t'aider pour mettre sur la tête. Dieu fait tout. Et Dieu peut tout. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Alléluia. Sinon, il n'est plus Dieu. Fais attention à ces paroles. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, dans le sens que toi, tu feras ce que les traditions, les coutumes t'ont enseigné et après tu ajouteras Dieu par la suite. Non. Le Dieu que tu sers est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec les idoles ou avec les démons. Tout ce qu'on sacrifie au niveau des autels, dit l'apôtre Paul, dit les évangiles, dit les épîtres, tout ce qu'on sacrifie, dit les épîtres, on les sacrifie aux démons. Tout ce qu'on sacrifie aux idoles, on les sacrifie aux démons. Et donc, le Seigneur, ce matin, veut t'appeler. Parce que quand les gens entrent dans cet engrenage-là, il leur est très difficile de s'en sortir. Parce que certains marabouts les aveuglent spirituellement. Certains marabouts mettent dans leur vie un esprit de soumission, un esprit de domination, ce qui fait qu'ils ne font que demander, donner tout ce que ce marabout demande. Et ils ont du mal à s'en débarrasser. Alléluia. Et pire, certains marabouts vont même jusqu'à les menacer. Alléluia. S'ils ne font pas ceci, s'ils ne font pas cela. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous parle et c'est à nous de prendre en considération cette vérité. Alléluia. Quelle que soit la personne qui te proposera cela, parce que quelquefois, ils mettent des choses dans des boîtes aux lettres. Quel que soit quiconque te proposera un chemin qui n'est pas le chemin de l'Éternel, n'y va pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et prie plutôt pour que l'Éternel mette sur ton chemin de véritables serviteurs, servantes de l'Éternel, de véritables ministres de Dieu, afin que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que ta famille vit, quel que soit ce que tes enfants vivent, que tu aies la solution. Jésus-Christ est toujours la clé. Il est la solution. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.